Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Bonsoir, vous êtes bien sur Pan-African Media. Nous sommes en direct des Pan-African Awards et nous sommes en présence de monsieur Mwazulu Diabanda qui a accepté de prendre cet entretien avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Mwazulu, vous êtes au Cameroun pour la troisième édition des Pan-African Awards. Et comment vous sentez-vous? Et quelles sont vos impressions pour cette première journée? Je voudrais d'abord adresser mes salutations fraternelles et patriotiques à tout notre peuple de partout qui nous suit en ce moment et à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est toujours une responsabilité à la fois et un honneur d'être là quand les fils et filles d'Afrique se rassemblent. Pour cet événement, je l'ai toujours dit que je considère ces moments et ces milieux comme étant un moment de la conquête spatiale, parce que African Revival, l'organisation, à travers cet événement de Pan-African Awards, ils ont réussi à créer justement une constellation de hommes et de femmes qui aujourd'hui donnent de leur temps et de leur énergie pour la libération de notre mère patrie l'Afrique. Or que nous étions habitués à voir justement les étoiles brillantes que dans le monde sportif, que dans le monde artistique et consort. Et aujourd'hui, il y a justement ces étoiles qui, à travers cette constellation conçue par African Revival. Donc c'est toujours un honneur et une responsabilité d'être aujourd'hui ici, surtout au Cameroun, que je considère comme la capitale, je dirais, mémorielle et médiatique, mais aussi agricole des États-Unis d'Afrique. D'accord, vous êtes donc panafricaniste reconnu comme tel, avec le principal axe de combat, la récupération du patrimoine culturel et spirituel africain. Pourquoi avoir choisi cet axe? Dans l'esprit et la lettre de notre manifeste ici présent, nous avons justement énuméré 13 questions, qui sont les questions pour lesquelles nous nous sommes engagés dans cette lutte pour la libération de notre mère patrie l'Afrique et l'exercice de notre souveraineté véritable. Et parmi ce point, au-delà de la question du franc CFA, de l'armée française, de la coopération technique, il y a justement la question de la restitution de notre patrimoine culturel et cultuel pillé et enfermé dans la plupart de musées européens et occidentaux. C'est dans cet état d'esprit que nous avons engagé le 12 juin 2020 ce que nous appelons la diplomatie active, cette façon ô combien noble qui consiste justement à placer la dignité de notre peuple et les intérêts de notre mère patrie l'Afrique au-dessus de toute exigence protocolaire, sécuritaire, juridico-judiciaire. C'est ainsi que nous nous sommes appropriés cette question de la lutte pour la restitution de notre patrimoine, parce que ceci, si l'on peut résumer, c'est la colonne vertébrale qui permettra justement à l'Africain de redresser son front longtemps pour vous. Et quel est donc le regard que vous faites sur le mouvement néo-panafricaniste en ce XXIe siècle? C'est un regard rempli d'espoir. D'espoir de voir qu'aujourd'hui, honneur à nos ancêtres qui, là où ils sont, nous regardent avec fierté. Avec fierté parce que les fils et filles de l'Afrique ont choisi justement de revenir sur les fondamentaux. Sur les fondamentaux pour briser les maladies et les tasses, comme le néocolonialisme, comme l'impérialisme, comme les débris justement du colonialisme et de l'esclavage. Et dans ce mouvement aujourd'hui, il y a l'émergence, si l'on veut dire, d'une conscience collective, partagée par tout le monde, à la différence peut-être de ce qui a été autrefois, que seuls les leaders africains et panafricains portaient la lumière du combat. Mais aujourd'hui, on a une conscience collective, partagée par tout le monde de façon horizontale. Et c'est ce qui est la force véritable de ces combats et qui nous permet justement d'accélérer, si l'on veut dire ainsi, la libération de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Nous poursuivons également comment faire de ce mouvement idéologique un héritage pour les générations futures. Nous l'avons reçu de nos prédécesseurs. Notre devoir, c'est de le transmettre à ceux qui viendront. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne parle plus de l'Afrique de nos ancêtres, mais je parle de l'Afrique de nos enfants. Parce qu'il y a en nous cette responsabilité de pouvoir construire une Afrique digne, prospère et libre que nous laisserons à nos enfants. Donc c'est cette Afrique-là, c'est pour ces enfants-là que nous nous battons. Et le flambeau est déjà transmis parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a cette flamme
même dans la plupart de notre jeunesse, de nos enfants qui veulent véritablement couper ces cordons ombilicaux qui nous lient à cet Occident esclavagiste et qui veulent que cette Afrique rayonnante soit cette Afrique dans laquelle ils vont vivre demain. Un dernier mot à l'endroit de la jeunesse africaine qui se reconnaît en vous et vous considère comme une icône vivante de la lutte. Je voudrais dire ceci à toute la jeunesse africaine et panafricaine. D'aucuns n'y croyaient pas. N'y croyaient pas que quand nous avons commencé ces combats, que nous en serons là où nous en sommes aujourd'hui. Je vous demande d'être résolument engagés et déterminés dans ces combats parce que la victoire, elle est inévitable. Nous ferons honneur aux dignes ancêtres qui sont partis, aux méritants ancêtres, à nos ancêtres divinisés et victorieux dans ces combats pour lesquels nous donnerons toute notre énergie et toute notre volonté. Comme je l'ai dit tantôt, commettez ces crimes de tuer le colon qui vit en vous et croyez indéfectiblement à ces combats et à la victoire ô combien belle de notre mère patrie l'Afrique qui, selon toute vraisemblance, a déjà récupéré son destin entre ses mains. Unité, dignité, courage. Tu as accompagné M. Mazoulou qui nous a, en fait, je peux le dire ainsi, il a transmis à la jeunesse sa passion et son combat pour le panafricanisme et pour réveiller la culture panafricaine. Donc, merci. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.